Comment organiser les comptes bancaires de sa petite entreprise? Alors, bonjour, je suis Cédric et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant afin de ne pas manquer le contenu que je publie. Et je vous encourage surtout à partager le contenu autour de vous parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette information et qui ne la trouveront jamais si vous ne leur partagez pas l'information. Et donc, je vous invite à partager, si vous trouvez l'information utile, je vous invite à la partager autour de vous, à des amis, des collègues, de la famille, etc. Ça pourrait leur être utile. Alors, comment organiser les comptes bancaires de sa petite entreprise? Je veux m'adresser particulièrement à ceux qui voudraient débuter une entreprise parce que c'est bon de savoir certaines choses avant de commencer, ça va vous éviter certaines erreurs. Mais je veux aussi m'adresser à ceux qui ont déjà démarré leur petite entreprise. Ça vous permettra de voir s'il y a des choses que vous devez corriger afin d'éviter certaines situations néfastes. Et donc, que ce soit une entreprise que vous avez démarrée par passion ou que ce soit une entreprise que vous avez démarrée parce que vous avez besoin d'augmenter vos revenus pour rembourser des dettes ou pour épargner ou quoi que ce soit, je m'adresse à vous afin de vous aider à mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de pouvoir bien réaliser ce rêve entrepreneurial ou cette entreprise que vous avez. Et c'est important pour vous de regarder, de gérer les finances de votre entreprise et particulièrement de faire attention à l'aspect de la liquidité. Les anglophones ont une expression où ils disent cash is king. Le cash est roi. En d'autres termes, on dit cette expression parce que dans une entreprise, si vous n'avez plus de liquidité, c'est capote quoi. C'est fini. Vous allez faire comment vos transactions? Donc, le cash est vraiment très important à surveiller dans une entreprise. Et l'une des manières de faire cela, c'est de s'assurer déjà à la base qu'on est bien organisé au niveau de nos comptes bancaires. Et je vais vous donner donc différentes formes d'organisation que vous devez avoir au niveau de vos comptes bancaires. La première chose que vous devez considérer, c'est que vous ne devez pas mélanger les finances de votre petite entreprise avec vos finances personnelles. En d'autres termes, vous devez avoir des comptes séparés de votre entreprise et des comptes séparés personnels en fait. Vous ne devez pas dans le compte de votre entreprise, vous ne devez pas faire à la fois vos dépenses personnelles et vos dépenses d'entreprise. Souvent on voit des entrepreneurs, tout est mélangé quoi. C'est voilà, non, ça c'est vous préparez pour des problèmes pour différentes raisons. Premièrement, quand vous mélangez tout, votre comptabilité elle est chaotique. Je vois des entrepreneurs, ils ont de la difficulté à suivre leur comptabilité, mais ils ont déjà de la difficulté à suivre leur comptabilité parce que tout est mélangé. Et donc, le risque d'erreur augmente parce que la poche personnelle et la poche professionnelle sont mélangées. Il faut séparer les deux. Ça va faciliter votre processus de comptabilité. Ça va réduire le risque d'erreur, même quand vous le donnez à un comptable. Et aussi, si jamais vous vous retrouvez dans une situation de litige avec le fisc, c'est plus facile quand les choses sont séparées. Et donc, faites attention à cela. La séparation de vos comptes professionnels et personnels va faciliter votre comptabilité, mais elle va aussi vous aider à évaluer la performance de votre entreprise. Parce que quand tout est mélangé, vous ne savez même pas si vous faites de l'argent ou non. Mais quand vous avez votre compte professionnel qui est séparé de votre compte personnel, déjà à vue d'œil, vous savez si vous faites de l'argent ou non parce que les entrées et les sorties, vous voyez ce qu'il reste quelque chose ou si c'est négatif. Donc, ça vous aide à mieux évaluer la performance en fait, de votre entreprise. Donc, premier élément important, assurez-vous de séparer vos comptes professionnels de vos comptes personnels. On ne mélange pas les poches là, non, non, non. Donc, deuxième chose également, il faut vous assurer d'épargner, d'avoir des comptes d'épargne. Je vais vous donner différentes formes d'épargne. Après, vous allez voir si vous voulez faire un compte pour chacun ou comment vous allez les organiser, mais c'est important de les considérer. La première chose, c'est il faudrait avoir un compte d'épargne ou épargner pour les provisions et les taxes à payer, en fait, pour vos taxes à payer. Alors, dans votre entreprise, vous allez avoir des impôts à payer si vous faites des bénéfices. C'est le cadeau que vous avez pour... voilà.
Donc c'est ça, vous devez payer les impôts si vous faites de bénéfices. Et donc, pour vous assurer justement d'avoir l'argent si à la fin de l'année, ben, vous allez vous assurer, si vous ne faites pas déjà des acomptes provisionnels régulièrement que vous envoyez au fisc, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez à la fin de chaque mois, vous allez faire votre état des résultats, l'argent qui est rentré versus l'argent qui est sorti, les dépenses en fait, vos différentes dépenses, et vous allez prélever un certain pourcentage que vous allez virer dans un compte d'épargne pour vous assurer d'avoir les sous nécessaires pour payer les impôts le moment venu. Donc généralement on parle d'au moins 25%. Au moins 25%, donc ça peut être plus, mais au moins 25% de votre profit mensuel que vous allez comme virer en compte d'épargne pour vous assurer qu'à la fin, lorsque le moment du paiement des impôts va venir, vous avez au moins un certain minimum qui est là. Et aussi, vous allez vous assurer de mettre de côté les taxes de vente parce que les taxes de vente, ben, ils ne vous appartiennent pas en fait. Donc, vous allez vous assurer de les mettre aussi de côté pour pouvoir les reverser à l'État. La troisième chose à faire, donc première chose, on sépare les comptes personnels des comptes professionnels. Deuxième chose, on épargne, on a un compte d'épargne pour les impôts à payer, les taxes de vente, etc. Troisième chose à considérer, c'est d'avoir un compte d'épargne pour votre fonds d'urgence. Une entreprise, en fait, doit avoir un fonds d'urgence et un fonds de sécurité. Alors, si vous êtes si vous avez déjà suivi des capsules que j'ai fait sur le sujet des finances personnelles, vous savez qu'à titre personnel, vous devez avoir un fonds d'urgence, mais une entreprise aussi devrait avoir un fonds d'urgence. Et donc, on parle d'une épargne d'environ 3 à 6 mois de vos dépenses opérationnelles. Donc, vous regardez vos dépenses opérationnelles et vous devrez essayer de vous constituer une épargne d'environ 3 à 6 mois de vos dépenses opérationnelles. Et à quoi est-ce que ça sert ce fonds d'urgence pour votre entreprise? Ben, il sert à parer contre certains coups durs en fait qui pourraient arriver. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez une baisse de vos ventes qui arrive, vous avez des saisons, vous avez une baisse de vos ventes qui arrive, mais vous devez continuer toujours de payer un loyer. En ayant en fait ce fonds d'urgence-là, ça fait en sorte que ça permet de compenser un peu vos périodes de chute de revenus ou encore vous avez une situation, un litige, quelque chose qui s'est produit où vous devez débourser de l'argent de manière inattendue, vous avez au moins ce fonds d'urgence qui fait en sorte que vous n'avez pas à aller vous endetter parce que plus vous vous endettez dans une entreprise aussi, il faut faire attention parce que c'est des intérêts que vous allez payer qui grugent sur votre rentabilité. Donc c'est plus intéressant pour vous d'essayer de vous constituer un fonds que de toujours vouloir fonctionner sur une marge de crédit pour gérer n'importe quel imprévu qui arrive. Donc, c'est la troisième chose, d'avoir un compte d'épargne pour votre fonds d'urgence. Et la quatrième et dernière chose, c'est d'avoir une épargne en fait pour les achats majeurs ou pour réinvestir dans votre entreprise. Alors, vous avez souvent des équipements dans votre entreprise que vous devez remplacer ou acheter de nouveaux équipements ou faire par exemple de la maintenance sur certaines choses où vous voulez investir pour démarrer une nouvelle ligne de produits ou embaucher un expert sur quelque chose. Donc souvent c'est bon de se constituer une épargne sur la base des profits que vous avez générés, de l'argent que vous allez mettre de côté pour vous assurer que quand le moment de remplacer un équipement va venir, vous avez l'argent nécessaire et que vous allez être capable de le payer sans vous endetter ou que même si vous allez prendre un prêt, vous allez prendre le moins possible. Parce que rappelez-vous, c'est bien, oui, de vouloir tout emprunter, mais à un moment donné, ça peut devenir aussi un problème. Donc, avoir cette habitude-là d'épargner pour des acquisitions d'équipements, ça peut être bien. Si je vous donne un exemple, vous avez une pâtisserie, vous avez, je sais pas moi, un four spécial dont vous avez besoin pour faire une recette donnée. Et vous savez que la durée de vie de ce four-là est de 5 ans par exemple, au lieu d'attendre à la 5e année et puis là le four tombe en panne et puis oh, comment je vais faire? Comme si c'était une surprise, comme si lorsque vous aviez acheté le four, vous ne saviez pas il avait une durée de vie de 5 ans.
et que vous croyez qu'il allait vivre en fait éternellement quoi. Donc au lieu d'être dans ça, ben vous dès le début vous mettez un peu d'argent de côté, un peu de côté, de telle sorte que lorsque le moment va venir pour remplacer le four ou d'acheter un nouveau four, vous avez l'argent et vous n'avez pas besoin d'aller faire des grands discours devant votre banquier. Donc c'est une forme d'épargne à considérer. Donc, en somme, comment organiser ces comptes? Ben, premièrement, assurez-vous de séparer vos comptes personnels de vos comptes professionnels. Deuxièmement, assurez-vous d'épargner pour vos impôts. Troisièmement, épargnez pour vous constituer un fonds d'urgence. Et quatrièmement, épargner pour l'acquisition de certains équipements, de la maintenance, du remplacement ou pour essayer de réinvestir dans votre entreprise pour lancer par exemple une nouvelle gamme ou quelque chose, un projet que vous voulez, innovant que vous voulez démarrer. Donc j'espère que ces différents éléments vous seront utiles dans l'organisation des finances de votre entreprise et je vous souhaite bon courage et surtout ben, si vous avez besoin de plus de ressources n'hésitez pas à vous rendre sur cedriczongo.com et partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Passez une agréable journée.